de l'obligation à l'adoration, l'argent à la lumière de la grâce. Aujourd'hui, donc, on va prendre la suite de cette série sur les dîmes, les offrandes, cette suite du 15 février. Si vous voulez voir le premier volet, eh bien, vous pouvez toujours trouver sur notre chaîne YouTube. Alors, il n'y a pas la vidéo, mais il y a l'audio, donc c'est déjà ça. Le thème d'argent dans l'Église, c'est souvent, comme je l'ai dit, un sujet sensible, souvent évité, mal compris, on peut vite se sentir un petit peu agressé sous nos latitudes. Les Américains en parlent bien plus volontiers que nous, mais on connaît tous ce dicton « l'argent, c'est le nerf de la guerre ». Alors aujourd'hui, désolé, j'aimerais pas trop parler de guerre, parce que c'est pas vraiment un thème très, très heureux. Alors c'est un dicton, c'est pas moi qui l'ai choisi, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Sans argent, eh bien, dans ce monde, on peut pas vivre, hein, on en a besoin. Mais ce terme, on aimerait bien un petit peu le modifier. Alors si quelqu'un veut le changer sur Wikipédia ou j'en sais rien, le nerf de la guerre, bref, c'est pas trop ça. L'Église peut pas prétendre aussi fonctionner dans ce monde, en prétendant se désintéresser de cette question. On est tous aussi soumis à des questions matérielles. Les serviteurs de Dieu se déplacent, ont des frais, doivent manger aussi. Les églises acquièrent ou louent des locaux. Il y a de l'électricité à payer, il y a différentes choses et on n'y échappe pas ici. Dans ces locaux aussi, on a besoin aussi forcément d'entrer. C'est pour ça qu'on parle toujours qu'il y a la possibilité de soutenir aussi l'Église. La Bible parle souvent d'argent. On l'avait vu aussi l'autre fois parce que l'argent, c'est un petit peu le révélateur du cœur et là où on place notre focus. On estime qu'il y a plus de 2000 versets de la Bible qui parlent directement de l'argent ou des richesses. Donc ce n'est pas forcément un thème tabou de biens matériels, de gestion financière, de générosité, de l'avarice, etc. Et la question de savoir si les chrétiens doivent donner la dîme, là aussi c'est un terme, la dîme de leur revenu à l'Église a souvent donné aussi lieu à des débats soutenus. Et pour répondre à ça, il faudrait aussi répondre à la question de savoir si les chrétiens de l'Église primitive donnaient la dîme, comment ils se comportaient face à l'argent. L'Ancien Testament en parle, le Nouveau Testament en parle. Et on va le voir, où on va essayer d'aller un petit peu plus loin sur ce thème. Une chose est certaine, c'est que dans le Nouveau Testament, Jésus parle très souvent des richesses. Environ 40% de ses paraboles concernent l'argent, les possessions. Donc ce matin, j'ai un petit peu moins de scrupules de vous parler de ce thème-là, d'autant plus que c'est franchement pas, j'aimerais dire ma tasse de thé, parce que je préfère que d'autres s'y collent. Mais le vrai enjeu n'est pas financier, je crois, mais spirituel. Finalement, qui est notre maître ? Qui est notre maître là derrière ? Dans Genèse 14, on l'avait vu aussi, Abraham, déjà bien avant la loi, va donner la dîme à un personnage énigmatique, Melchisédek, prêtre du Dieu Très-Haut, pour reconnaître que tout vient de Dieu. Et la dîme était un signe de loyauté envers Dieu. Et ce récit se passe environ 430 ans avant, plus ou moins avant la loi de Moïse, sur la dîme, selon la façon aussi dont on calcule la période. J'étais pas là à l'époque pour vérifier si c'était 431 ans ou 432 ans, J'aimerais rappeler aussi que la vision avec Jésus de la dîme change aussi. Sous la loi, on donnait pour être béni, rester dans la bénédiction, ou plutôt ne pas être sous la malédiction de la loi. Et sous la grâce, on donne parce qu'on est déjà béni. Donc ça change quand même passablement l'état d'esprit. Ce n'est pas juste pour éviter une punition ou d'être sous l'effet de la loi. Je crois que lorsqu'on se place devant Jésus, c'est vrai quand on pense à ce que Jésus a subi pour nous, qui sommes-nous ? Et on se rend compte de son amour. Jésus déclare dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 21, «
là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ça nous fait penser bien évidemment au jeune homme riche qui avait certaines richesses, qui aimait vraiment Dieu pleinement, mais il était très attaché à ce qu'il possédait. Dieu est propriétaire et nous sommes des intendants. Donner ne l'enrichit pas. Il n'a pas besoin d'argent, ce n'est pas parce qu'il est fauché que on a besoin de lui rendre un pourcentage pour qu'il puisse vivre et s'acheter à manger. Rassurez-vous, Dieu n'est pas en manque de liquidité. L'argent est un bon serviteur aussi et un mauvais maître. Ça aussi, c'est un dicton. Et quand Dieu est premier, l'argent retrouve sa place, un outil au service du royaume et pas pour nous. La dîme et les offrandes, ce n'est pas d'abord une question économique, c'est une question spirituelle. Là, notre attachement aussi. Alors revenons un petit peu à ce que j'avais annoncé en février, ce parallèle entre Malachie 3 et le Nouveau Testament. Malachie 3, 6 à 12 nous dit ceci, je vais lire ce texte. « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Ça, c'est pas mal, hein. Nous, on change. Parfois, notre humeur change, nos pensées changent, mais Dieu ne change pas. Donc, c'est déjà rassurant. Ce Dieu, il n'a pas changé au cours des millénaires. C'est toujours le même Dieu. Notre société a changé, évidemment. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont rajoutées, qui nous facilitent ou nous compliquent la vie, c'est selon. Mais déjà rien que l'électricité aujourd'hui ou d'autres choses, il n'y avait peut-être pas il y a 2000, 3000, 4000 ans en arrière. Mais Dieu était le même malgré tout. Ça ne change pas le fait qu'il était le même. Donc je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, descendants de Jacob, vous n'avez pas été détruits. Dès l'époque de vos ancêtres, vous vous êtes écartés de mes prescriptions, vous ne les avez pas respectées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir ? Un homme peut-il tromper Dieu ? Le 8. Un homme peut-il tromper Dieu ? En effet, vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé ? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai l'insecte vorace afin qu'il ne détruise pas les produits du sol et que la vigne ne soit pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Toutes les nations vous déclareront heureux car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Alors pour situer le contexte de ce texte un peu, on est après l'exil à Babylone. Babylone, c'était l'Irak actuel, vers 450 à 430 avant Jésus-Christ, donc ça date. Tout Israël avait été rejeté, avait été conduit en exil, le temple avait été reconstruit, les sacrifices ont repris, mais l'enthousiasme spirituel était tombé. Il n'y avait plus franchement l'envie de venir se rencontrer, etc. Enfin, le peuple est revenu dans le pays avec des grandes attentes, mais la réalité est difficile. Il y a de la pauvreté, il y a de l'instabilité économique, il y a la domination perse, l'Iran, etc. Découragement spirituel. La ferveur du début a laissé place à la routine et à la tiédeur. Et dans le contexte spirituel, le livre de Malachie est construit comme un dialogue entre Dieu et le peuple. Vous l'avez vu, hein ? En quoi devons-nous revenir ? Un homme peut-il tromper Dieu ? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé ? Donc c'est comme s'il y a une espèce de dialogue entre Dieu et son peuple dans ce livre, et Dieu affirme quelque chose et le peuple répond en quoi ? Au verset 7, au verset 8. Et dans ce chapitre 3, Dieu dit « Revenez à moi ». Le peuple répond « Mais en quoi devons-nous revenir ?» Finalement, il est où le problème ?
Il est où le problème ? Dieu répond dans les dîmes et les offrandes. Assez bizarre, hein ? Assez bizarre. Le problème, en fait, il n'est pas financier. Même si Dieu il dit « revenez à moi ». Le problème, c'est l'infidélité du cœur. Les gens s'étaient détournés de Dieu. Ils avaient placé leurs attentes, leur investissement à la mauvaise place. Les sacrifices sont de mauvaise qualité, les prêtres, les curés, les pasteurs de l'époque étaient négligents. La justice sociale, elle est affaiblie et le peuple retient ce qu'appartient à Dieu selon l'alliance de Moïse. Moi, ça me fait penser, je vais quand même le lire, ce texte du jeune homme riche dans Matthieu 19, 16 à 24. Alors, si vous avez une Bible, vous pouvez suivre ou écouter. Je ne l'ai pas affiché au tableau. Matthieu 19, 16 à 24. C'est ce texte où il est écrit « Un homme s'approcha et dit à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. » Lesquels, lui dit-il ? Et Jésus répondit « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère. » C'est les 10 commandements, voilà. « Tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit « J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Comme manque-t-il encore ?» Il était quand même pas mal. Hein. Il se rendait compte qu'il était très, très clean. Il faisait tout ce que la loi disait. Mais il se rendait compte qu'il lui manquait quelque chose. Que manque-t-il encore ? Verset 21, Jésus lui dit « Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ce gars, il était incroyable. Incroyable, il mettait en pratique la parole de Dieu de façon incroyable. Je ne sais pas si on peut en dire autant, hein. Franchement, mais il se rendait compte qu'il lui manquait quelque chose. Il avait un attachement, quelque chose de plus important finalement que Dieu. Et Israël, dans ce texte, si on en revient à ce texte de Malachie, Israël vivait sous la loi de Moïse. Dans cette alliance, l'obéissance entraînait la bénédiction. Si tu obéis, tu es dans la bénédiction. La désobéissance entraînait la malédiction. On voit ça expliqué en détail dans Deutéronome 28. Et quand Dieu parle de malédiction, dans Malachie 3, il ne parle pas d'une émotion que Dieu aurait, mais des conséquences prévues par l'alliance. C'est ce rejet totalement de Dieu où on est sous la malédiction en réalité. Et la dîme n'était pas un don libre comme aujourd'hui, c'était une obligation légale destinée à soutenir les Lévites, c'est ceux qui servaient dans le temple, à assurer le culte, à aider les pauvres. Et en la retenant, la nation rompait sa loyauté envers Dieu. Il ne devait pas y avoir d'indigents. Et tout le monde devait pouvoir vivre et le culte devait pouvoir se réaliser. Le cœur du message et le verset clé est ce verset 6 qui est affiché « Je suis l'Éternel, je ne change pas ». Malgré l'infidélité du peuple, Dieu reste fidèle. Et aujourd'hui encore, souvenons-nous que Dieu reste fidèle. Il ne cherche pas d'abord notre argent. Il appelle au retour. Comme ce jeune homme riche, au retour. Retour vers Dieu. Revenez à moi, verset 7, et je reviendrai vers vous. Revenez à moi, et je reviendrai à vous. L'appel est relationnel avant d'être financier. Mais on voit bien dans notre monde, je crois qu'il n'y a pas besoin de vous faire un dessin, qu'est-ce qui gouverne le monde ?
c'est la richesse. Et même les millionnaires, milliardaires, qu'est-ce qui leur manque? Toujours un peu plus. Toujours un peu plus. Et pourtant, ils n'en ont pas forcément besoin. Mais il y a toujours besoin d'un petit peu plus. Quand on a quelque chose, on en veut un peu plus. Et Malachie 3, 6, 12, c'est un appel à un peuple découragé, devenu indépendant, à restaurer son alliance avec Dieu. Et la dîme, c'est le symptôme visible d'un cœur éloigné. Alors le message central, ce n'est pas donner pour être béni. Si vous retenez ça ce matin, alors ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de vous dire ou de vous transmettre comme message, mais c'est « revenez à moi et je restaurerai votre vie ». Beaucoup utilisent ce texte pour parler d'argent, mais regardons à la lumière aussi du Nouveau Testament ce texte. La dîme et les offrandes ne sont pas d'abord économiques, mais elles sont spirituelles. Ce n'est pas une affaire de budget, c'est une affaire de soumission. Et Dieu ne cherche pas des donateurs, il cherche des adorateurs. Et notre porte-monnaie peut être aussi une source d'adoration. Peut-être ça vous choque, mais c'est aussi ce que Jésus va dire à ce jeune homme riche dont on a parlé tout à l'heure. Malachie, c'est un petit peu le symptôme d'un cœur éloigné. Dans Malachie 3, Dieu parle à un peuple revenu d'exil, comme je l'ai dit. Le temple est reconstruit, mais la ferveur est tombée. Alors l'exil a commencé vers 586 avant Jésus-Christ, avec la destruction de Jérusalem. Donc le peuple d'Israël, désolé, mais c'est aussi bien qu'historiquement on s'en souvienne, ils étaient à Jérusalem déjà depuis très 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 longtemps, et en 586 avant Jésus-Christ, il y a un occupant qui vient, et il y a cette destruction de Jérusalem, destruction du temple. Les Juifs reviennent progressivement après le décret de Cyrus, vers 538. Tous les historiens s'accorderont aussi parce qu'il y a des faits archéologiques qui le prouvent. Et Malachie est daté vers 450 à 430 avant Jésus-Christ. Donc il y a 130 à 160 ans qui se sont passés après l'exil, ou 80 à 100 ans après le retour dans cette terre. C'est intéressant de se dire que Israël, après un exil long de 2000 ans, est revenu sur sa terre en 48, il y a 78 ans. Là, il y avait 80 ans avant qu'ils reviennent. Enfin voilà, c'est juste des détails, des fois c'est intéressant de voir aussi. Revenez à moi, la dîme, ce n'est pas le problème majeur. Mais ils s'étaient éloignés, ils étaient revenus de l'exil. L'indépendance est leur problème. Et sous la loi, l'obéissance amenait la bénédiction, comme je l'ai dit. Et la dîme, c'était un signe d'alliance avec Dieu, où ils respectaient aussi toute la loi. Mais là, Dieu leur dit, vous vous êtes éloignés de moi. Deuxième chose qu'on voit par rapport à ce texte, à la lumière de Jésus, c'est que la croix change tout. Avec Jésus, l'alliance change. Sous la loi, c'est donne pour être béni. Sous la grâce, tu es béni, alors donne. C'est différent. C'est différent comme mentalité. La malédiction évoquée dans Malachie a été portée à la croix et le ciel n'attend plus du tout un pourcentage, il attend notre cœur. Notre cœur. Jésus dit dans l'évangile de Matthieu 6, 21, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et l'argent révèle finalement qui est sur son trône. On a parlé de couronner, qu'on le couronne, notre roi. Finalement, est-ce qu'on est encore sur le trône et c'est nous qu'on est couronnés, ou est-ce que c'est Jésus qui est couronné? Et la générosité sous la grâce, Paul écrit dans 2 Corinthiens 9 que Dieu aime celui qui donne avec joie. Je lirai ce texte tout à l'heure. Et sous la grâce, plus de contraintes, plus de peur, plus de pression religieuse, plus cette peur de la malédiction si on ne respectait pas un certain pourcentage qui était là, mais une générosité inspirée par l'amour de Dieu. Alors, prenons quelques exemples dans l'Église des Actes des Apôtres.
dans Acte 2, 44 à 47 et Acte 4, 32, eh bien, on voit aussi la dynamique de la nouvelle alliance. Acte 2, 44 à 47 nous dit « Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Alors il n'y a plus la dîme, cette notion de la dîme, on la retrouve plus dans le Nouveau Testament. Par contre, là, on trouve quand même quelque chose d'un petit peu plus contraignant que la dîme. Finalement, c'est presque plus avantageux, la dîme. Hein. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins. Donc, c'est intéressant des fois de voir aussi ce que le Nouveau Testament dit dans les débuts aussi de l'Église, de la constitution de l'Église. Encore un autre texte, Acte 4, 32-35. « La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. » Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Waouh! Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Donc ça, c'est un petit peu le début. Hein. Ça a changé, on voit, avec les lettres de Paul par la suite. Mais c'est quand même intéressant de voir cette mise en commun, finalement, dès qu'il y a eu le Saint-Esprit qui agit, qu'il y a eu... le Saint-Esprit qui a touché les cœurs, le Saint-Esprit a touché aussi les porte-monnaies finalement. Après, on voit avec les lettres de Paul qu'il n'y a plus cette dynamique complète comme ça. Donc, c'est deux textes quand même un petit peu particuliers. Et on ne va pas forcément en faire une doctrine, mais c'est juste pour faire aussi le parallèle quand on dit, eh bien, il n'y a plus cette notion, il n'y a plus ces choses-là. Oui, la Bible va dans une direction qui est quand même assez forte. Les croyants avaient tout en commun, nous dit ces textes, venaient en aide aux nécessiteux, vendaient volontairement leurs biens. Il est écrit « Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Personne ne manquait de rien, la faveur de Dieu reposait sur eux, l'évangile avançait avec puissance. » Vous voyez que là, ce n'était pas une obligation. Il n'y avait aucune, mais zéro obligation. C'était une réponse à la grâce. C'était une réponse à l'action du Saint-Esprit. Et il y a un contraste puissant dans les Actes des Apôtres. L'Église donnait librement. Et qu'est-ce qu'on voit? La puissance de Dieu se manifester. On voit des conversions en masse. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est ce verset 47. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Il ne donnait pas du tout par obligation, mais parce que la grâce avait transformé leur cœur. Ils mettaient leurs biens en commun. Ils soutenaient les nécessiteux. Personne ne manquait de rien. C'est intéressant. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est le même Dieu entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ, dit autrement, voilà, deux alliances, deux dynamiques totalement différentes, deux états d'esprit totalement différents. Sous la loi, l'obligation maintenait un système, il y avait même les castes, les lévites et autres sacrificateurs qui étaient nourris, entretenus, voilà, parce que c'est Dieu qui avait prévu aussi comme ça. Et sous la grâce, eh bien, il y a cette transformation intérieure qui libérait la générosité. Dans Malachie, on retient, les gens gardaient pour eux et le culte s'affaiblit. Dans les actes, on donne et la puissance de Dieu se manifeste. Intéressant de voir l'effet ou ce que produit la générosité. Ce n'est pas une question de pourcentage, c'est une question de cœur finalement.
C'est une question de cœur. Comment est-ce qu'on se laisse toucher? Et le don, la libéralité, est aussi la conséquence d'une onction, cette onction de Dieu. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, Paul parle des dons spirituels, où il a dit que celui qui donne le fasse avec générosité. Ben oui, tu peux donner, mais finalement, juste comme ça, pour se donner bonne conscience, là, Paul précise que celui qui donne le fasse avec générosité. Ça signifie que la générosité peut être aussi un don spirituel. Certaines personnes ont une grâce particulière pour financer des œuvres, soutenir de la mission, donner avec foi et joie. Hier, on était à la journée missionnaire des églises de réveil. C'était pour ceux qui ont participé. Je pense que pour ma part, ça fait des années que j'y participe. Je pense que c'était une des meilleures éditions. C'était très dynamique, avec plein de témoignages. Et incroyable de voir comment Dieu pourvoit de différentes manières, comment Dieu agit dans ce monde, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, que ce soit à différents endroits. C'est juste magnifique. Et on voit cette œuvre de Dieu, combien Dieu est grand, combien Dieu guérit, combien Dieu protège aussi et fait des miracles. Donc il y a ce don aussi. Donc sous la loi, comme je l'ai dit, la dîme maintenait un système. Sous la grâce, la libéralité manifeste la vie de l'esprit. C'est parce qu'il y a cette libéralité. C'est plus une obligation, c'est une onction. C'est une onction de Dieu. On en vient à ce point-là aussi. Est-ce que l'argent est serviteur ou maître dans notre vie? L'argent n'est pas mauvais en soi. Je pense qu'on en a tous besoin et autres, mais il devient dangereux s'il prend la première place, comme dans ce texte du jeune homme riche. Quand Dieu est second, l'argent règne. Quand Dieu est premier, l'argent sert. Et même en parlant au jeune homme riche, eh bien, Dieu ne parle pas contre les richesses. Et on va le voir dans 2 Corinthiens 9 tout à l'heure. Le point central, c'est la croix. C'est la croix. Le christianisme ne commence pas par ton don, il commence par le don de Dieu. Et ça, j'en ai déjà parlé la dernière fois. Dieu n'a pas donné une somme d'argent, il a donné son Fils Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus. Enfin, quiconque croit en lui ne meurt pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors la question, c'est plus, est-ce que je dois donner 10%, mais qui est mon maître? Et le Nouveau Testament ne remplace pas la dîme par une autre loi, mais par la générosité guidée par la grâce et par l'Esprit de Dieu. Et on le voit dans ces textes des Actes. Lisons 2 Corinthiens 9, 7 à 13. Qui nous dit ceci: il faut donc que chacun donne comme il l'a décidé, non par regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est aussi un petit peu ce qui nous a motivés, je dirais, le conseil. Alors on a profité du Covid pour ça. C'est qu'avant, on passait toujours un panier sous le nez des gens. Voilà, et il y a cette obligation dans les églises, un petit peu, il faut quand même mettre quelque chose. On a même trouvé des bons cumulus d'ailleurs. Mais ben oui, parce qu'il faut quand même mettre quelque chose, sans ça on a la honte et autres. Peut-être si on met rien, puis il y a un panier qui nous passe sous le nez. Et on a décidé d'arrêter avec ça. On sait que les gens peuvent soutenir aussi l'œuvre de Dieu, et on croit que cette église est aussi une œuvre de Dieu, et que les gens peuvent verser soit par bulletin de versement, soit mettre dans un panier, enfin dans une boîte à la sortie, ou par tweet de façon anonyme, peu importe, parce qu'en fait ça regarde le cœur. Ça regarde le cœur ce que vous donnez, la manière dont vous donnez, mais ce n'est pas parce qu'il y a un panier qui vous passe sous le nez que tout à coup, il faut se sentir obligé. Et là, ce texte nous dit qu'il faut que chacun donne comme il l'a décidé, non pas avec regret ou par obligation. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Verset 8. « Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens, afin que vous ayez toujours tout le nécessaire et en plus de quoi contribuer à toutes les œuvres bonnes. » Donc en fait, Dieu veut vous enrichir pour que vous puissiez continuer de donner.
dit ce texte. Verset 9, « Comme l'Écriture le déclare, il donne largement aux pauvres, sa générosité dure pour toujours. » Verset 10, « Dieu qui fournit la semence au semeur et le pain qu'il nourrit vous fournira toute la semence dont vous avez besoin et la fera croître. » Pourquoi ? Pour que votre générosité produise beaucoup de fruits. Là encore, c'est comme les dons spirituels, c'est comme le Saint-Esprit, on le reçoit dans le but aussi de bénir, d'être en bénédiction pour l'Église. Et là, si on a la grâce d'avoir des biens matériels, c'est aussi pour faire preuve de générosité, nous dit l'apôtre Paul. Verset 11, « Il vous rendra suffisamment riche en tout temps pour que vous puissiez sans cesse vous montrer généreux. Ainsi, beaucoup remercieront Dieu pour les dons que nous leur transmettons de votre part. Car ce service que vous accomplissez ne pourvoit pas seulement aux besoins des croyants, mais il suscite encore de très nombreuses prières de reconnaissance envers Dieu. » Impressionnés par la valeur de ce service, beaucoup rendront gloire à Dieu pour l'obéissance témoignant de votre fidélité à la bonne nouvelle du Christ. Ils rendront gloire aussi pour votre générosité dans le partage de vos biens avec eux et avec tous les autres. Relisez ce texte. Il est suffisamment parlant. Finalement, on reçoit la grâce, on est sauvé, pas juste pour nous, mais pour qu'on puisse partager cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Si on reçoit certains biens, eh bien c'est aussi pour partager. Et c'est magnifique, je dirais, le Nouveau Testament, parce que ça nous change l'état d'esprit. Dans la loi avec Moïse, la dîme correspondait à un dixième précis des récoltes ou revenus, un cadre légal très clair pour Israël et le peuple de Dieu. C'est Lévitique 27, 30 et 32. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée. Il donnait le dixième de tout. Tu ramasses 10 pommes, t'en donnes une à Dieu. Tu ramasses 10 pommes de terre, t'en donnes une à Dieu. T'as 10 moutons, t'en donnes un à Dieu, et ça devait pas être le plus moche. Toute dîme de gros et de petits bétail, une bête sur 10, de tout ce qui passe sous un bâton de berger sera consacré à l'Éternel. Ici, c'est un commandement précis, un minimum obligatoire, parce qu'il participait au soutien des Lévites et des nécessiteux. Et dans le Nouveau Testament, le don libre l'emporte sur l'obligation. Le Nouveau Testament ne prend pas la dîme comme un commandement à observer légalement, il invite à donner librement avec un cœur joyeux et généreux. Il faut donc que chacun donne comme il l'a décidé, non pas à regret. Non pas à regret. Le Nouveau Testament ne reprend pas la dîme comme commandement, il invite. Il invite. 2 Corinthiens 9, 7, que chacun donne comme il l'a décidé, dans son cœur, sans contrainte, ni regret. Car Dieu aime celle, ça va aussi, qui donne avec joie. Ça signifie que la dîme n'est pas nécessairement un minimum fixe, mais un repère souvent utilisé pour orienter la générosité. À mon avis, la générosité chrétienne va bien au-delà de la dîme d'ailleurs. Paul encourage à une générosité abondante qui dépasse parfois de beaucoup ce simple dixième parce qu'elle reflète l'amour et le sacrifice de tout ce que Dieu a donné. 2 Corinthiens 8 nous dit « Nous voulons vous faire connaître, frères et sœurs, la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Elles ont été mises à l'épreuve par de multiples détresses. Mais les croyants, animés d'une joie débordante et malgré leur extrême pauvreté, ont fait preuve d'une très grande générosité. » Comme quoi même les pauvres. Ils sont allés jusqu'à la limite de leurs moyens, et même au-delà, j'en suis témoin spontanément. Et avec une vive insistance, ils nous ont demandé la faveur de prendre part à l'assistance destinée à ceux qui, à Jérusalem, font partie du peuple saint. Alors ça, mes amis, ils se battaient pour pouvoir donner. Moi, ça me dépasse. Je m'excuse, mais c'est quand même dans la Bible. Bref. Dépassant toutes nos espérances, ils se sont tout d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Ah, c'est déjà ça en premier, déjà donner notre cœur. Et si on ne donne pas notre cœur, notre porte-monnaie ne sert à rien. Et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition.
Alors du coup, la dîme peut être un point de départ sage pour beaucoup, mais le cœur chrétien est appelé à donner davantage par amour et par responsabilité. La vraie mesure, ce n'est pas une règle imposée, mais c'est l'attitude de ton cœur devant Dieu qui inspire à donner avec foi et avec amour. Alors je vais conclure. Après, vous examinez toutes choses, vous retenez ce qui est bon. De nouveau, que chacun donne sans contrainte, comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret, sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et rassurez-vous, à la fin de ce message, on ne va pas passer avec un panier sous votre nez. Voilà, Dieu ne nous pose pas une question financière, il nous pose une question spirituelle, pas combien tu donnes, mais qui est ton Seigneur. Qui est ton Seigneur? Sous la loi, on donnait par obligation. Sous la grâce, on donne par révélation. Sous la loi, on craignait la malédiction, le bâton. C'est comme on va respecter les limitations de vitesse par crainte d'une amende ou d'un retrait de permis. Mais ce n'est pas du tout cette mentalité qui doit nous guider. Sous la grâce, on vit dans la bénédiction acquise à la croix. Et dans le livre de Malachie, Dieu disait « Revenez à moi ». Et aujourd'hui encore, il dit, et le vrai problème n'a jamais été l'argent, le vrai problème a toujours été le trône du cœur. Pour qui ou pourquoi vis-tu aujourd'hui? C'est quoi ton objectif dans ta vie? Dans les Actes des Apôtres, l'Église ne donnait pas sous la pression, elle donnait sous l'onction de Dieu. On ne voit pas qu'ils étaient obligés de faire quoi que ce soit, mais Dieu agissait. Et leur porte-monnaie, leur cœur était touché. Et on voit que ça permettait à l'Église, à la mission de se développer. Quand elle donnait, la puissance descendait, la faveur reposait même sur eux, et les âmes étaient sauvées. Alors pourquoi? Parce que les cœurs transformés libèrent une Église aussi puissante. Dieu ne veut pas financer un système, il ne veut pas financer des bâtiments, des cathédrales et autres. Il veut manifester son royaume. Il ne cherche pas des donateurs religieux, il cherche des adorateurs remplis du Saint-Esprit et qui vont se laisser toucher. Quand Jésus est vraiment Seigneur, ton argent ne te possède plus. Tu dis plus, c'est juste pour moi je l'ai acquis. J'ai engrangé des greniers et autres, ça fait penser aussi à ce prophète, maintenant tu as bien bossé et autres, repose-toi. Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Vous trouvez ça dans le Nouveau Testament. Quand Jésus est vraiment Seigneur, ton argent ne te possède plus, la peur du manque ne te domine plus, l'avarice ne te contrôle plus. Même dans ce texte, on voit qu'ils étaient super pauvres et ils se battaient même pour donner. Tu deviens libre de donner, libre d'aimer, libre de servir. Peut-être ce matin, le Saint-Esprit veut briser la peur financière dans le cœur de plusieurs. La peur de manquer. L'attachement excessif à certains biens matériels, la méfiance, l'indépendance. Quand on voit ce qui se passe avec des catastrophes, avec maintenant les montagnes qui nous tombent sur la tête, ou dans certains pays, c'est des bombes, des trucs, d'un jour à l'autre, tout peut être détruit. Proverbe 11 nous dit « L'un qui donne avec largesse devient encore plus riche. L'autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme généreuse sera comblée. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Là aussi, la parole de Dieu nous guide. Finalement, quand on veut être radin, on ne fait que de s'appauvrir. Ne vivons plus sous la mentalité de la loi, vivons sous la dynamique de la grâce. Ce n'est pas une question de 10%, vous l'aurez compris, c'est une question de 100%. 100% pour Jésus. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout ce que j'ai est censé appartenir à Dieu, vient de Dieu et va retourner à Dieu. Dieu veut le 100% de notre cœur, 100% pour Jésus. Dieu ne cherche pas ton portefeuille, il cherche ton obéissance. Et si ta vie lui appartient, tout le reste s'aligne. Ce n'est plus une question d'obligation, de savoir combien est-ce que je dois garder pour moi ou donner à Dieu. C'est le Seigneur. Quand c'est qu'on a prié pour savoir ce qu'on doit donner finalement à Dieu, au Seigneur, ou ce qu'on doit garder pour soi?
On a ces témoignages, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais j'aime bien m'imaginer que c'est vrai. Quelqu'un qui avait une telle abondance de richesse, il avait décidé de garder que le 10% pour lui. Finalement, il donnait le 90% de sa fortune parce qu'il en avait une telle abondance qu'il pouvait participer. J'aime bien penser que c'est vrai. Est-ce vrai, c'est pas vrai, mais ça donne aussi... Si Dieu est Seigneur, nos priorités changent, nos finances s'alignent, notre générosité devient naturelle. C'est plus une obligation, c'est plus une perte, c'est plus un exploit. C'est plus de savoir, de dire « Ah, vous voyez tout ce que je contribue quand même, le Seigneur me doit avec tout ce que je lui donne. » Alors l'argent ne sera plus une tension, il deviendra un canal, un serviteur, jamais un maître. Alors que notre Église ne soit pas une Église qui retient, mais une Église qui libère, qui finance la mission, où la puissance de Dieu se manifeste, comme on l'a vu dans ces textes des Actes des Apôtres. Lorsque l'adoration est vraie, la générosité devient aussi naturelle. Et lorsque la générosité est inspirée par la grâce, la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Amen. Alors il y a ce verset que vous connaissez. Soyez vigilants. Demeurez ferme dans la foi, soyez courageux, fortifiez-vous, que tout se fasse avec amour. Ça aussi. Si vous vous sentez obligé, contraint, il vaut mieux tout garder pour vous. Non, mais c'est sérieux. Il vaut mieux tout garder pour vous. Que chacun donne sans contrainte, sans pression, même nos finances, même nos dons, que tout se fasse avec amour finalement. Que tout se fasse. La progression biblique montre que Dieu cherche plus qu'un pourcentage, il cherche un cœur reconnaissant, une confiance en lui, une générosité authentique. Et la dîme et les offrandes et les dons deviennent alors une expression d'adoration aussi, librement, sans contrainte, en se plaçant devant Dieu. Et moi, je vous mets au défi de prier dans votre cœur, sérieusement, de dire « Mais Seigneur, ce domaine-là, peut-être ça vous bouscule, peut-être vous n'en avez jamais entendu parler, peut-être vous êtes dérangé qu'on en parle dans l'Église. Mais placez-vous devant Dieu et dites « Mais pourquoi peut-être ça me dérange ? Pourquoi est-ce que ça me bouscule ? Pourquoi est-ce que j'ai le sentiment peut-être de me sentir agressé par rapport à ça ? » Ça peut arriver, mais de dire à Dieu, pas à moi, mais à Dieu, mais Seigneur, pourquoi ça me dérange autant ? Pourquoi j'ai toujours peur de manquer ? Pourquoi ce domaine-là est tellement sensible depuis des années et des années ? Pourquoi je vis dans la pauvreté ? Pourquoi j'ai l'impression de tout ce que je fais, eh bien, c'est comme si c'était un puits percé ? Que tout part, tout fiche le camp, j'ai jamais assez. Je gagne, mais il y a toujours plus de dépenses que ce que je gagne. Pourquoi ? Faites-en un sujet de prière aussi. Placez-vous devant Jésus et dites-lui, mais Seigneur, convertis mon porte-monnaie, convertis mes finances. Que mes finances puissent naître de nouveau. Et que j'ai une autre vision de ce domaine-là. Amen.